bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous du tout premier numéro de votre émission Médiasport. L'actualité sportive vue par les médias sur le web, les résultats du match, les analyses, les commentaires et surtout le programme de la semaine à ne manquer sous aucun prétexte. C'est sur Médiasport, ça se passe. Merci donc de vous installer. On se retrouve juste après. Et voilà, on démarre tout de suite par la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le week-end dernier était très mouvementé en Afrique. Plusieurs rencontres ont eu lieu. On retrouve Némi Deha qui nous fait le point de ces rencontres à travers cet élément. Au terme de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, on retient. Dans le groupe A, la Tunisie confirme sa place de leader en battant la Libye 1-0. La Zambie a tenu en échec les Lions indomptables du Cameroun devant leur public au stade Omnisport de Yaoundé. Dans cette même soirée du samedi, les Super Eagles ont battu à domicile les Fennecs d'Algérie 3-1. Les deux buts marqués en première mi-temps par Victor Moses et Obi Mikel sont dus à deux énormes erreurs défensives de la part des Algériens. Nabil Bentaleb a réduit le score en seconde période pour l'Algérie avant que Moses n'enfonce le clou avec un doublé et permet au Nigeria de conserver la tête du groupe B. Dans le groupe C, aucun but n'a été marqué. La Côte d'Ivoire a mené un point du Maroc en faisant match nul, 0 but partout, malgré une forte domination des hommes d'Hervé Renard. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, malgré le nul, restent aux commandes du groupe C devant les Marocains. Le Mali est bon dernier après être tenu en échec à domicile par le Gabon, 0 but partout. Après le nul, 1 but partout entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud lors de la première journée, les étalons sont venus à bout du Cap-Vert, 2-0. Le Sénégal s'est fait battre en déplacement en Afrique du Sud, 2-1. Au classement dans le groupe B, le Burkina Faso et les Bafana sont en tête avec 4 points, suivis du Sénégal 3 points et du Cap-Vert 0 points. Dans le groupe E, dans la soirée du samedi, l'Ouganda a réussi à battre le Congo sur le score de 1-0. Et dans la soirée de ce dimanche, les Pharaons d'Égypte conservent leur place de leader en venant à bout des Black Stars du Ghana 2-0. Avec 0 point donc, dans ce groupe A. Dans le groupe B, le Nigeria est premier avec 6 points. Les Lions indomptables du Cameroun sont deuxième avec 2 petits points. Les Chipolopolo de la Zambie sont troisième avec 1 point. Ils partagent donc cette place avec les Fennecs d'Algérie. Bon dernier dans ce groupe B. Dans le groupe C, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont leaders indétrônables avec 4 points, suivis des Panthères du Gabon, 2 points comme vous le voyez sur vos écrans. Donc le Maroc, les Lions de l'Atlas du Maroc sont troisième avec 2 points également. Le Mali, bon dernier, avec un tout petit point au compteur. Dans le groupe D, les étalons du Burkina Faso sont en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud, 4 points également. Les Lions du Sénégal sont troisième avec 3 points. Le Cap-Vert est bon dernier avec un 0 pointé au compteur. Dans le groupe E, l'Égypte est première avec 6 points, suivi de l'Ouganda, 4 points. Le Ghana est troisième avec 1 point. Et enfin, le Congo est bon dernier donc, dans ce classement. Le Congo vient refermer donc, ce classement du groupe E avec 0 points au compteur. En Afrique, ça jouait, mais en Europe, ça jouait également pour le compte des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Quelques résultats très rapidement. On retient que la France, en ouverture le vendredi dernier, a battu la Suède sur un score de 2-1. Et au détour donc de cette rencontre, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est prononcé. Suivez plutôt Didier Deschamps. Décisif, non, mais important. Quand on voit, déjà, cette équipe de Suède avait 7 points, et quand on voit le match qu'ils ont réalisé ce soir, c'est une bonne victoire pour nous. Pas simple, ça a été compliqué, mais on est allé la chercher, donc il n'y a que le résultat qui compte. On aurait pu mieux faire, on a mieux fait en deuxième mi-temps, mais c'est aussi par rapport à la qualité de cette équipe suédoise qui
qui nous a compliqué la tâche. Voilà, à l'instant, donc, Didier Deschamps qui se prononçait au sujet donc, de la rencontre France-Suède. Et pour le reste des résultats, on retient que les Free Lions d'Angleterre ont battu l'Écosse 3-0 dans le duel 100% britannique. Danemark a battu Kazakhstan 4-1. La République tchèque qui a dominé donc, la Norvège 2-1. Un Saint-Marin qui s'est écroulé donc à domicile devant la Nationale Mannschaft. Ils ont perdu 0 but contre 8, véritable Bérésina donc pour Saint-Marin. La Pologne qui est allée décrocher une victoire à l'extérieur, une précieuse d'ailleurs à l'extérieur, 3-0. Le Portugal de Cristiano Ronaldo de CR7 a été sans pitié pour la Lettonie, 4-1. Et enfin, la Belgique de Romelu Lukaku, de Eden Hazard, de Kevin De Bruyne a battu l'Estonie 8-1. C'est vraiment lourd, c'est un score lourd et un score fleuve. Nous allons le dire comme ça. Cette émission, on se poursuit, on va prendre les nouvelles des affiches de la semaine. Mais avant, on fait une courte pause et on revient. Voilà, qu'est-ce qui va meubler la semaine, cette semaine-ci, donc sur le plan sportif. On retrouve une fois encore Némi Deha qui nous fait le point. Plusieurs rencontres vont meubler cette semaine le monde du sport roi. Demain mardi, les éliminatoires du Mondial Russie 2018 se poursuivent en Amérique du Sud. Et entre autres, on retient le duel entre l'Argentine et la Colombie. L'arbitre céleste de Lionel Messi, mal en point, essaiera de resserrer au classement. À suivre également Chili, Uruguay et Pérou-Brésil. Pendant ce temps en Europe, ce sont les différents matchs amicaux qui vont retenir les attentions. Et en point de mire, les affiches Italie, Allemagne et Angleterre-Espagne. La France sera quant à elle opposée aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis en fin de semaine, les footballeurs renouent avec le championnat. En France, Monaco ouvre le bal de la 13e journée en se déplaçant à Lorient. Au Parc des Princes, le PSG affronte Nantes samedi et l'actuel leader Nice sera en déplacement dimanche au stade Geoffroy Guichard pour défier Saint-Étienne. En Angleterre, ce sera la 12e journée de Premier League. Manchester United affronte Old Trafford, les Gunners d'Arsenal. Les Reds de Liverpool seront aux prises avec Southampton. En Espagne, le choc madrilène sera l'attraction de la 12e journée de Liga. Au Vicente Calderón, l'Atlético Madrid reçoit son rival, le Real Madrid. Au Camp Nou, Lionel Messi et ses coéquipiers offriront leur hospitalité aux Andalous de Malaga. Ce sera le week-end des duels, puisque en Italie, le choc milanais, celui qui oppose le Milan AC à l'Inter de Milan, s'annonce palpitant pour le compte de la 13e journée de la Série A. Et pour finir, la 11e journée de la Bundesliga sera l'occasion pour les Jaunes-et-Noirs de Dortmund d'affronter le club de la Bavière, le Bayern de Munich. Voilà, vous savez donc désormais tout sur ce qui fera donc tout ce qui sera l'attraction cette semaine en matière de sport, en matière de football surtout. Et nous revenons très rapidement en Afrique pour parler d'une information pas trop gaie. Oui, un carnet noir donc dans cette émission. Il s'agit de la disparition de l'ancien international ivoirien Laurent Pokou, et c'est RFI qui nous informe, le site donc de RFI afriquefootball.rfi.fr qui nous informe donc, RFI donc titre disparition à Abidjan de l'international Laurent Pokou. Il faut spécifier que le joueur était malade depuis plusieurs semaines. Il était d'ailleurs hospitalisé dans une clinique d'Abidjan. Laurent Pokou, c'est un grand du football ivoirien. Il est le détenteur du record de buts à la CAN avec 14 buts jusqu'en 2008 où il sera détrôné par Samuel Eto'o qui va atteindre la barre des 16 buts. Laurent Pokou, c'est également 52 buts en 82 matchs avec les Bretons à Rennes en l'occurrence. Il a été donc le chouchou de Rennes dans les années 70. Il est une légende du football africain et d'ailleurs en cette qualité donc beaucoup lui ont rendu hommage, à commencer déjà par le numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du président Alassane Dramane Ouattara qui à travers un tweet donc a rendu un hommage vibrant à l'homme. Vous voyez donc sur vos écrans le tweet d'Alassane Dramane Ouattara qui dit exactement ceci, je cite: « Je suis très attristé par le décès de mon frère Laurent Pokou qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. » Didier Drogba également a rendu un hommage à celui-là à qui il vouait une admiration vraiment énorme. Oui, Didier Drogba également a tweeté un message. Il écrit, je cite, « Repose en paix l'homme d'Asmara, Monsieur Laurent, hashtag le Pelé africain. » Oui, parce que
vous n'êtes pas sans savoir que Laurent Mpoku était un grand du football africain. Je l'ai rappelé il y a un moment. Donc, on va dire que l'illustre repose en paix. Mais il faut dire que Laurent Mpoku s'en est allé, mais son âme demeure. Son histoire demeure. On va le raconter, cette histoire de Laurent Mpoku à la génération future. On quitte donc la Côte d'Ivoire pour nous rendre directement en Espagne pour parler de Lionel. Demander donc une augmentation de sa masse salariale quand on sait combien Lionel Messi est important donc dans le dispositif du FC Barcelone. On ne va pas rappeler ici tout ce que Lionel Messi a fait pour le FC Barcelone. On ne va pas rappeler tous les ligues, tous les trophées donc que Lionel Messi a eu à glaner donc dans l'armoire, dans la galerie, j'allais dire, du FC Barcelone. Lionel Messi, c'est une légende. Il refuse donc de prolonger son contrat alors que son contrat termine en 2018. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette information donc concernant Lionel Andrés Messi la Pulga que nous mettons un terme à notre intervention d'aujourd'hui. Mediasport, vous venez de le suivre, vous l'avez sans doute déjà adopté. Prenez le prochain rendez-vous, c'est déjà lundi prochain quand il sonnera très exactement sur vos horloges respectives, 16h GMT. D'ici à là, portez-vous bien, au revoir et à très vite.